Peuple de Dieu, shalom, shalom de partout, vous me suivez. Je suis tellement content et très béni. Et comme vous le savez, nous sommes dans notre deuxième journée des jeûnes et prières. Et les thèmes qui nous accompagnent, c'est quoi? Les grands thèmes, c'est les consolateurs parfaits. Et pour ceux qui méditent la parole, vous savez que les consolateurs par excellence, c'est le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'humainement parlant, nous sommes et nous serons incapables de faire. Il y a des choses humainement parlant que les hommes et les femmes qui nous aiment, ils sont et ils seront incapables de faire. Mais également des choses que seul le Saint-Esprit sera capable de faire. Parce que c'est lui qui connaît vraiment nos vrais problèmes. Parce qu'il y a des situations que nous pouvons traverser, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, professionnellement parlant, deux fois. Nous aurons honte vraiment de partager ces messages avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Mais le Saint-Esprit qui vit en nous, il est celui qui compatit avec nous et il est celui qui saura comment nous consoler selon la volonté de Dieu. Alors, les premiers thèmes vraiment qui nous accompagnent, le grand thème, c'est les consolateurs parfaits. Parce qu'il y a des consolateurs, oui, mais sont des consolateurs imparfaits. Mais nous avons les consolateurs parfaits qui est le Saint-Esprit. Et les sous-thèmes qui nous accompagnent, c'est quoi? C'est de la stérilité à la fécondité. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui se laisseront guider par le Saint-Esprit sont les hommes et les femmes qui diront, hier, je ne pouvais pas avancer dans tel ou tel autre domaine, qu'elle soit spirituel, émotionnel, professionnel, etc. Mais Dieu m'a rendu fécond dans tout ce que j'étais en train de traverser. Parce qu'il est à mes côtés, il m'a fait du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, c'est ça. Notre objectif, et je suis sûr et certain que Dieu nous fera du bien avant la fin de ces programmes, afin qu'ensemble nous puissions témoigner en disant, dans tel côté, je n'avançais pas, mais Dieu m'a fait grâce, d'une manière ou d'une autre. Alors nous voulons abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Comme vous le savez, je vous avais promis qu'aujourd'hui nous partagerons ensemble avec vous sur Ésaïe, pas Ésaïe, c'est quoi encore? Jean chapitre 15, tous les chapitres, ce sera vraiment les chapitres de base qui nous accompagnera aujourd'hui. Nous prierons ensemble là actuellement et nous prierons également les soirs à partir des 20 heures pour la communauté Telegram et pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Alors nous voulons abandonner ce moment entre les mains de Dieu afin que Dieu nous parle, nous dirige et nous oriente. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les créateurs du ciel et de la terre, nous te disons merci et nous abandonnons ce moment entre les mains de Dieu. Je te demande une seule chose, que la parole qui sera dégagée aujourd'hui soit comparable à la vraie manne, qui est le pain de vie qui est descendu du ciel. Parce que quand la manne descendait dans les déserts, toutes les personnes ont mangé, que ce soit les bébés, les grandes personnes, les vieillards, toutes les personnes ont mangé et toutes les personnes se retrouvaient vraiment en bonne santé. Et c'est même ça ta parole. Quand ta parole descend, elle peut toucher les bébés, elle peut toucher les grandes personnes, elle peut toucher les vieillards. Et j'abandonne ces moments entre tes saintes mains, demandant que cette dernière puisse transformer nos vies et dégager la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que j'en suis prie, je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, sans pour autant tarder, nous lancer dans la méditation. On va lire dans Jean chapitre 15. Je vais commencer, je lis quelques passages et puis j'explique, je lis quelques passages et j'explique. Donc nous allons progresser comme ça. Jean chapitre 15, les premiers versets d'abord. La Bible nous dit, je suis le vrai cep et mon père est les vignerons. Posons-nous d'abord la question. C'est quoi la définition du cep? Les cep symbolisent quoi ou signifient quoi? Et les vignerons signifient qui ou représentent quoi? La Bible nous dit ici que lui-même, Jésus-Christ, s'est identifié au cep. Et il a identifié le Père au vigneron. Quand nous lisons le livre des Jean, nous verrons à maintes reprises Jésus-Christ ne cesse de dire, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis, je suis, je suis, je suis. Et parmi toutes ces identifications, il s'est également identifié au cep. Et il a dit que le Père était le vigneron. Et quand nous lisons rapidement, on peut se dire, bon, d'après tout, pendant ces temps-là, peut-être il y avait plusieurs fermiers et plusieurs personnes comprenaient vraiment les langages de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a utilisé seulement cela. Bon, en méditant la parole, nous comprendrons que ça n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance, car la Bible est tellement claire que la Nouvelle Alliance, c'est l'accomplissement et l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre. Alors, nous devons rentrer dans l'ombre afin de comprendre maintenant les langages de Jésus. Et quand on va descendre,
nous saurons maintenant ce que nous devons faire par la grâce de Dieu. Nous sommes maintenant dans Ésaïe chapitre 5, le 7e verset. Et là, tout sera clair. Ésaïe 5, le 7e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les plans qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Et pour ceux qui voudront vraiment comprendre, je vous demanderai vraiment de lire à partir du premier verset en descendant, vous comprendrez tout. Maintenant, ici, quand nous lisons, nous comprenons que Jésus-Christ a utilisé un langage qui était familier au peuple d'Israël. Ils ont compris, voilà pourquoi il a dit, je suis les vrais cèpes. Les vrais cèpes. Parce qu'avant, Dieu parlait concernant les peuples. Mais Jésus-Christ a dit, je suis les vrais cèpes. Et quand nous rentrons encore dans Genèse chapitre 1, nous verrons après la création, Dieu a tout créé. Et nous allons comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Vraiment, comprenons cela. En lisant lentement, nous allons comprendre. Alors, ici, d'abord, nous voulons rentrer là où je disais. Il a dit qu'il était les cèpes. Les cèpes symbolisent quoi? Jésus-Christ ou qui? Jésus-Christ. Et des deux, les cèpes, quand nous lisons dans les dictionnaires, ça représente les troncs d'un arbre. Les troncs. Et Dieu, il était les fermiers. Maintenant, il voulait seulement dire, je suis dans les jardins de Dieu. Et moi, je suis les troncs de l'arbre. Ça ne vous dit pas quelque chose. Il nous fait rentrer encore dans les jardins d'Éden. Alors par là, j'aimerais, avant que nous puissions vraiment continuer, qu'on lance seulement une petite requête. Et la requête que nous voulons élever vers Dieu, c'est quoi? Nous voulons seulement dire, Seigneur, comme c'est toi, les fermiers, et Jésus est le tronc, et j'ai prié que tu puisses régner dans ma maison, régner dans ma vie, régner dans tout ce qui m'appartient. Enfin que toi qui es le fermier, que tu décides ce que tu dois faire sur moi et ce que tu dois faire en moi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es le fermier, tu es le vrai vigneron. Et j'ai prie, Seigneur, que ta main soit sur nous et que ta grâce nous accompagne, afin que par ta puissance, Seigneur, que nous soyons des branches éternelles qui communiqueront la vie, et que par ta grâce, que nous puissions produire plusieurs fruits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle-nous éternel dans nos maisons, dans notre entourage, dans tout ce que nous faisons. S'il y a des choses que toi, tu n'aimes pas, éternel, révèle-nous ce que toi, tu n'aimes pas. S'il y a des choses qui nous entourent, éternel, et toi, tu sais très bien que ça peut empêcher que notre arbre puisse produire les fruits normalement, révèle-nous ces choses et enlève ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin que tu puisses nous diriger, nous orienter, nous guider. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié avec nous là actuellement, mais j'aimerais nous dire, nous ne produirons pas les fruits juste par la prière. Nous produirons les fruits par une décision. Et c'est Jésus-Christ qui est en train de nous dire ce que nous devons faire. Nous ne devons pas être comptés ou comparables à la maison d'Israël qui était incapable de produire les fruits que Dieu attendait d'elle, de la maison d'Israël. Alors, nous allons lire maintenant à partir du 2e verset en descendant. La Bible nous dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi.
Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alors, j'aimerais expliquer quelque chose ici, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jésus-Christ a répété une chose à maintes reprises. Demeurer, 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 demeurer. S'il y a des hommes et des femmes qui veulent produire des fruits pendant ces moments de jeûne et prière, dans leur vie chrétienne, dans tout ce qu'ils seront en train de faire, prenez la décision de demeurer en Christ. Pourquoi Jésus-Christ nous a enseigné que nous devons demeurer en lui? Parce que, en tant qu'humain, un humain n'est pas omniprésent. Ça veut dire, je suis ici et je suis également dans une autre ville. Non, non, non. Un humain, s'il se décide aujourd'hui d'aller dans telle ville, il sera uniquement dans cette ville-là. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, surtout dans cette génération, où nous sommes attirés par la distraction à gauche et à droite, il nous est difficile de nous focaliser dans les choses de Dieu. Quelqu'un peut être connecté même là actuellement, la personne nous suit. Et la personne également sur WhatsApp. La personne suit quelque chose et la personne également, bien aimée dans le Seigneur, demeurons. Demeurons en lui. Et on nous dit, si nous voulons produire les fruits, nous devons demeurer. Un jour, j'avais enseigné, je me répété la même chose en disant, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors moi, je me suis posé la question, quand nous lisons même la Bible, il y a même des païens, lisons la Bible, ils ont été bénis, mais non, nous nous posons la question, même dans notre entourage, il y a des hommes et des femmes sans Christ, ils ont été bénis, sans Christ, ils ont fait ceci et cela. Mais là, je me pose la question, pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Il voulait seulement dire, si vous voulez produire ou reproduire les fruits du royaume, vous devez être connecté au tronc que je suis, au vrai cep que je suis. Et si vous êtes connecté à moi, vous produirez les fruits. Maintenant, ici, vous devez comprendre qu'il ne parlait pas à tout le monde, il parlait premièrement à ses disciples. À ses disciples. Et pour ceux qui méditent la parole, vous savez que c'était avant qu'il ne puisse mourir. Il parlait maintenant des lignes. Et Jésus-Christ ne pouvait pas enseigner ce que lui-même ne vivait pas. Parce que lui-même ne cessait vraiment de répéter qu'il dépendait totalement de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres personnes, sans Christ, ils ont voyagé. Sans Christ, ils se sont mariés. Sans Christ, ils ont acheté des maisons. Et quand je dis sans Christ, ça veut dire dans la trahison, dans les magouilles, dans l'escroquerie. Il y a d'autres personnes qui disent j'avance, mais quand tu regardes, Christ n'est pas là. On s'est dit cette personne est en train d'avancer, oui, mais sans Christ. Sans Christ. Mais pour nous, la Bible nous dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, combien de personnes qui prophétisent mais sans Christ? Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, mais pour qu'ils soient validés à gauche, à droite, ils disent hey, mon frère, j'ai vu, et tu n'as rien vu. Moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, la personne peut m'appeler, qu'est-ce que Dieu a dit? Si Dieu ne m'a encore rien dit, je te dirais, Dieu ne m'a rien dit, sans honte ni crainte. Ça, c'est quoi? Parce que j'ai fait tout, je me décide tous les jours d'être connecté au vrai cep, de ne pas te plaire et de trahir mon maître. Non, 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 non. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est mon Seigneur. Et je dois laisser ce Seigneur-là diriger ma vie et diriger également mes pas. La Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez produire les fruits, décidez-vous de demeurer en lui. Je vous parlerai à la fin concernant les 5 bénéfices qui nous accompagneront si et seulement si nous décidons de demeurer en Christ. En Christ. En Christ. Alors, pour demeurer en Christ, parce que quand vous lisez ici, il y a une chose qui m'avait vraiment étonné. En méditant sur ces passages, je me suis dit, pourquoi Jésus-Christ ne parlait, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. En lisant ici, Jésus-Christ a dit, vous produirez beaucoup de fruits, et les fruits, etc. Mais les fruits en soi n'étaient pas au pluriel. Les fruits étaient au singulier. Maintenant, je me posais la question, bon, quand on dit beaucoup de fruits, qu'est-ce qui se passe ici? Les fruits, toujours au singulier. Maintenant, c'est quoi
les problèmes. Et quand je méditais la parole, je me suis rendu compte que Jésus-Christ voulait seulement dire, quand vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous produirez plusieurs fruits, mais ça sera représenté ou représenté à un seul fruit. Et le fruit en soi, c'est quoi? C'est l'amour. Quand vous demeurez en Christ et que Christ demeure en vous, ce que vous dégagerez, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour de Dieu regorge trois choses: sa compassion, ses actions et sa passion. Et nous également, si nous disons que moi j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, oui, si tu aimes Dieu, tu manifesteras également la compassion. Tu seras attaché émotionnellement parlant à ce que Dieu veut que tu puisses vraiment t'attacher avec. Et tu prendras vraiment des actions qui manifesteront la compassion que toi tu as pour l'œuvre de Dieu. Et malgré les persécutions, tu resteras debout. Parce que la passion de Christ, les ailes de Christ, pas les ailes amères, les ailes de Christ t'accompagneront. Alors il y a d'autres personnes qui se diront, là aujourd'hui c'est une journée des jeunes, moi je pensais que nous allions prier. Oui, 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 oui. Vous devez savoir que Jésus-Christ, il passait plus de temps en enseignant ses disciples. Il passait peu de temps en priant avec eux. Et quand nous disons en priant avec eux, il ne priait pas physiquement avec eux, il les amenait dans les lieux de prière, afin qu'ils voient et qu'ils contemplent comment Jésus-Christ priait. Et j'aimerais nous dire, avant de prier, méditons la parole. Avant de jeûner, méditons la parole. Avant d'agir, méditons la parole. Et la parole nous dit, pour produire les fruits, nous devons demeurer en Christ. Et si nous demeurons en Christ, nous reproduirons Christ dans le monde. Car le monde cherche les fruits. Et les fruits, c'est quoi ou c'est qui? C'est Christ. Ils veulent voir l'amour de Christ manifesté dans la chair. Ça, c'est très important. Alors, pour demeurer en Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a un passage qui m'avait beaucoup plu. Nous sommes dans le livre toujours Jean, le livre de Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. On peut commencer à partir pour aller seulement vite. On commence à partir du 35e verset jusqu'au 40e verset. Jean chapitre 1, 35 à 40. Qui nous dit la parole de Dieu? Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, ou demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. Amen. On peut seulement se limiter par là. La Bible nous dit la personne de Jean-Baptiste. Elle parlait de Jésus avant même de voir Jésus. Et quand Jean avait vu Jésus, il avait dit pour la première fois, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand il a encore redit la même chose, les disciples l'ont entendu, les disciples sont partis vers Jésus. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, savez-vous qu'également, nous pouvons faire ce que Jean-Baptiste faisait. Ça veut dire parler de Christ. Et plus nous parlons du Sauveur, plus nous parlons du Christ, plus nous parlons du Seigneur des Seigneurs. Quand, ça peut être les parents, quand vos enfants maintenant les verront, ils diront non, 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 papa, c'est vrai, tout ce temps ici, je te suivais. Maintenant là, je dois suivre Christ. Et aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs, quand ils voient que les hommes et les femmes qu'ils sont en train d'orienter dans les seigneurs, ils commencent à se retirer d'eux,
il commence à passer plusieurs heures et minutes en prière et en jeûne. Il commence à dire, non, 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 tu vois, tu as toujours besoin de moi. Non, 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 non. Il y a un moment où, si quelqu'un a des questions, la personne peut t'appeler. Mais nous devons appliquer ce que l'apôtre Paul avait dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre là actuellement, parlons de Jésus à notre entourage. Parlons de Christ. Quand bien même il y a d'autres personnes qui ne disent rien jusque-là, oui. Mais plus nous parlerons de Christ, et plus ces hommes et ces femmes, quand ils les verront d'une manière ou d'une autre, ils commenceront maintenant à suivre Christ. Maintenant, ce qui me plaît dans tout ceci, c'est quoi? Ces disciples ont suivi Jésus. Et en suivant Jésus, je n'ai pas vu Jean-Baptiste se lamenter. Parce que Jean voulait seulement dire, j'aimerais que Christ puisse croître et que moi je puisse diminuer. Et des deux, quand Jésus les avait regardés, il a dit quoi? On relit encore le passage. Il se retourna et dit, que cherchez-vous? Il n'a pas dit qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Aujourd'hui, si Jésus, pendant que nous sommes en train de jeûner et prier, si Jésus posait seulement la question à quelqu'un d'entre nous, que cherchez-vous? Que cherches-tu? La personne dira, Seigneur, ouvre-moi seulement la porte que je voyage. L'autre dira, Seigneur, donne-moi seulement un mariage glorieux, Seigneur. L'autre dira, Seigneur, les finances, pecunia, mani, mbongo, l'argent, Seigneur. Si seulement ça, Seigneur, ah non, 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 je serai à l'aise. D'autres diront, oh Seigneur, j'ai besoin de l'autorité. Enfin, quand je serai en train de parler, que mon oui soit oui. Que les hommes et les femmes qui m'entourent, qu'ils voient et qu'ils mettent cela en pratique. Mais ces disciples ont dit, non, 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 on n'a pas d'abord besoin d'argent, on n'a pas besoin de finances, on n'a pas besoin de connexions, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais ce que nous te demandons, c'est quoi? Dis-nous, tu vis où? Pourquoi? Parce que si je connais là où tu vis, je saurai où frapper et à quelle heure. Même à minuit, je ne peux plus me tromper des chamans. Je viendrai, je toquerai. Mais non, aujourd'hui, combien de personnes méditent la parole? Tu médites pourquoi? Non, je suis malade, j'ai seulement besoin d'une guérison. C'est ça les grands problèmes. Tu médites pourquoi? Non, je suis attaqué par les démons, voilà pourquoi je ne peux que méditer. C'est ça les problèmes. On ne se pose pas la question, Seigneur, où habites-tu? Parce que si nous allons à la source bien-aimée dans le Seigneur, nous commencerons maintenant à dégager la vie dans toutes ses facettes. Mais malheureusement, plusieurs personnes ne veulent pas aller à la source. Ils veulent seulement se limiter à la rivière. Boire quelques litres d'eau et puis la personne se dira non, 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 là ça va. Et quand tu auras encore soif, tu rentreras encore là. Mais la source en soi veut habiter en toi. Enfin, qu'on par la grâce de Dieu, que Dieu demeure en toi, que Dieu commence maintenant à passer au travers de toi, afin de manifester sa gloire et sa puissance dans les vies des uns et dans les vies des autres. Ils ont posé la question, où demeures-tu? Et pourquoi ils ont posé cette question? Le 40e verset maintenant nous dit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. C'est lui, les 41e verset, c'est lui qui rencontra les premiers, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Là maintenant, qu'elle nous dit la parole de Dieu? Nous comprenons bien aimés dans le Seigneur que ces hommes et ces femmes, plus ils entendaient parler de Christ et plus ils avaient soif de le voir. Maintenant, quand ils l'ont vu, ils n'ont pas pu vraiment poser d'autres questions. Ils ont dit seulement, raconte-nous, révèle-nous vraiment, tu habites où? Et ils ont trouvé l'endroit, le lieu où Jésus-Christ habitait. Ils ont dit, non, 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 nous irons maintenant raconter à toutes les personnes qui nous entourent où est-ce que les Messies, la personne que nous étions en train de chercher, où est-ce que ces messieurs-là habitent? Maintenant, combien de personnes aujourd'hui, tu peux prier, tu peux gêner, Dieu te fait du bien, tu ne veux même pas témoigner, tu as honte de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est la même personne qui dit, Seigneur, fais-moi encore grâce, qu'il te fasse grâce, ce qu'il a fait avec toi, tu as honte de le dire.
ignorant qu'il y a une puissance dans les témoignages. Il y a d'autres personnes, non, moi j'ai honte. Tu as honte, hein? Mais devant un docteur, quand on te dit déshabille, toi tu te déshabilles. Là, tu n'as pas honte. Vous ne voyez pas que bien aimé dans le Seigneur, on ne veut pas demeurer en Christ. Demeurons en Christ. Demeurons en Christ. Il y a d'autres personnes qui disent, ah, moi j'ai honte, je ne sais pas comment parler. Mais toi là, tu es l'animateur ou l'animatrice dans la famille. Quand il y a un sujet là qui s'élève, hey, quand tu entres là, tout le monde commencera à rigoler parce que toi tu es là. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu es là comme une colombe, calme comme une brebis. Et ça, c'est un sérieux problème. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dégager Christ dans toutes ses facettes. Ils ont posé la question, tu habites où? Tu demeures où? Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour attirer d'autres personnes en disant, la personne qu'ils étaient en train de chercher tous ces temps, là, nous avons trouvé maintenant où est-ce qu'elle habite. Parce que vous pouvez croiser quelqu'un. C'est comme ici, toujours ici à Cape Town, j'avais croisé un monsieur qui m'avait donné son témoignage. Il avait dit, une fois, il était là, il sillonnait au centre-ville et il n'avait pas de travail. Et il avait croisé un monsieur. Et sans le savoir, il avait seulement assisté le monsieur. Le monsieur lui a seulement posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu cherches quoi? La personne a dit, j'ai seulement besoin d'un travail. Bon, je n'ai pas de travail. La personne lui a donné seulement une lettre. La personne a écrit, a dit, contacte ce monsieur à mon nom. Il a contacté sans savoir pourquoi. Il a contacté, il a dit, telle personne m'a donné une lettre. Il a dit que je devais normalement te contacter en son nom. La personne a dit, oui, oui, il m'a appelé. C'est le numéro 1 de cette entreprise. Tu dois venir et tu commenceras à travailler dès demain. Donc, la personne a été embauchée sans test, sans quoi la personne a été embauchée. Pourquoi? Parce que la personne a répondu à la bonne question. Elle a dit seulement, j'ai besoin d'un travail. Mais non, la personne a dit, malheureusement, je n'ai même pas le numéro de la personne pour lui remercier. Et je n'ai même pas eu le réflexe là de demander son numéro. Et c'est la même chose que j'aimerais dire. Il y a d'autres personnes comme ça, comme Jacob, la Bible nous dit, il a vu l'ange, il a dit, toi là, je ne te laisserai pas. Si vous lisez rapidement là, vous ne comprendrez pas pourquoi Jacob n'avait pas voulu abandonner l'ange. Parce qu'en allant vers son oncle qui était devenu son beau-père, il était dormi dans un lieu qu'on appelle Bethel. Et dans ces lieux-là, la Bible nous dit, quand il dormait, il a vu qu'il y avait une connexion entre la terre et les cieux. Et en se réveillant, il a dit, Dieu était ici, mais moi, je ne le savais pas. Et quand il s'est réveillé, la Bible nous dit, il avait oint une pierre. Nous parlerons de ça, de la révélation qui se cache là prochainement. Et après cela, une chose qui m'a tellement plu, c'est quoi? La Bible nous dit, la même personne, en rentrant maintenant, quand il a vu l'ange, il a dit, non, 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 cette fois-ci là, je ne te laisserai pas. Parce que la fois dernière, je t'ai vu, mais tu ne disais absolument rien. Là, actuellement, tu dois parler dans ma vie. Tu dois parler. Il a saisi l'ange jusqu'à ce que l'ange puisse prononcer une parole, proclamer une parole sur sa vie, afin que la personne voie et vive la grandeur et la gloire de Dieu. Et c'est la même chose que j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre. Alors, il y a d'autres personnes qui disent, comment pouvons-nous demeurer en Christ? Lui-même, il est tellement clair, il a dit, nous devons demeurer dans sa parole et que la parole demeure en nous. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres personnes, vous avez seulement les paroles des uns des autres, mais vous n'avez pas la parole de Christ. Tout ça, c'est quoi? Parce que vous ne demeurez pas dans la parole. Moi qui vous parle, je n'aimais pas la parole de... Je n'aimais pas la parole. Mais un jour, je me suis dit, non, 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 non. Mais pourquoi chaque fois quand j'ai pris avec révélation, tout en connaissant la parole, en maîtrisant la parole, je vois les résultats. Là, je vais commencer à méditer comme un fou. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'avais commencé à méditer du matin au soir. Je pouvais ouvrir ma Bible comme ça à partir de 7 heures jusqu'à 20 heures. Je mange. Et après avoir mangé, je vais méditer jusqu'à 22 heures. Je dors, je me réveille encore. Je peux faire des veillées de méditation. Je suis là toute la nuit, je suis en train de veiller. Je médite, je prie, je médite, je prie. Surtout parmi les versets, les chapitres qui m'avaient tellement accompagné, il y a le psaume 119. Non, 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 non. Je lis même 5 versets comme ça. Je médite, je prie, je lis encore, je médite, je confesse pas. Donc, ça m'avait accompagné pendant plusieurs mois. Et après un temps, d'autres personnes ont commencé à dire, mais non, vous maîtrisez comment la parole? Demeurez et elle demeurera. Et la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez, il le fera. Pourquoi? Parce que
ça ne sera plus votre volonté, mais ça sera plutôt la volonté de Dieu qui se manifestera au travers maintenant de vos paroles. Les disciples ont posé la question, où demeures-tu? Où habites-tu? Et Jésus-Christ nous a dit que Dieu habite dans sa parole. Car Dieu a tout créé par sa parole. Et il ne peut rien faire sans sa parole. Alors moi et vous, prenons la décision de demeurer dans sa parole. Dans sa parole. Dans sa parole. Ça, c'est très important. Alors, avant que nous puissions aller dans la deuxième phase et comprendre, c'est que Dieu veut nous enseigner, Dieu a voulu nous enseigner aujourd'hui, nous allons directement nous lancer dans la prière. Nous allons maintenant parler de ces 5 points ou ces 5 avantages qui sont vraiment liés à la parole de Dieu et si et seulement si nous décidons de demeurer dans sa parole. Et si nous demeurons dans sa parole, nous communiquerons également ces 5 choses. Il y en a plusieurs, mais j'ai voulu seulement synthétiser en ces 5 points. Alors, premièrement, pour ceux qui écrivent, si vous demeurez dans la parole, la première des choses qui sera attachée à vous, c'est quoi? C'est les repos. Les repos. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, le 28e verset. C'est un passage que tout le monde connaît, qui nous dit la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce qui vous tourmente là actuellement. Peut-être actuellement on vous insulte, il y a des choses qui ne cessent de se répéter dans votre vie. Mais si vous avez besoin du vrai repos, pas les repos là où vous avez travaillé pendant toute la journée, vous êtes tellement fatigué, vous dormez comme je ne sais pas quoi. Je ne parle pas de ces repos. Je parle de ces repos là où vous dites, oui, j'ai prié, oui, j'ai gêné, oui, je me repose maintenant entre les mains de Dieu. Je m'abandonne entre les mains de Dieu, afin que Dieu fasse sa part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit encore dans les livres des psaumes, chapitre 1, les versets 1, chapitre 91, plutôt les premiers versets, la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure repose. Celui qui demeure repose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurons jamais les repos. Jamais les repos et nous ne trouverons jamais les repos si et seulement si nous ne nous décidons pas de demeurer en Christ. De demeurer dans la parole. Parce qu'il n'y a que dans la parole où nous trouverons maintenant les repos. Et deuxièmement, vous devez savoir que une fois nous demeurons dans la parole, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est la victoire face à la persécution. Premièrement, nous avons les repos. Deuxièmement, la victoire face à la persécution. Nous allons lire dans Jean chapitre 15, le 20e verset. La Bible nous dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Bien-aimés, nous comprenons quoi? Nous comprenons qu'il est impossible de marcher avec Dieu sans traverser vraiment les persécutions en répétition. Il y a d'autres personnes qui étaient en joie, en paix avec nous, mais une fois nous disons non, là, je dois maintenant marcher dans la sainteté, tout en laissant que Dieu commence à me diriger, à m'orienter, ces hommes et ces femmes s'élèveront et se diront non, 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 je ne veux pas que tu puisses agir ou fonctionner comme ça, comme ça. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y aura des combats qui s'élèveront. Et nous également, nous devons être préparés en nous disant que nous serons persécutés. Alors je me posais des questions une fois, pourquoi les disciples du Seigneur, malgré la persécution, etc., ils ont toujours persévéré. Mais nous également, nous actuellement, si on nous persécute, nous abandonnons les choses de Dieu. Je me suis rendu compte, bien aimé dans le Seigneur, que nous ne méditons pas la parole comme Dieu les veut. Pourquoi j'ai dit ça? En lisant la parole de Dieu du début à la fin, surtout dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir que
même dans la bouche de Jésus et compris dans la bouche de ses apôtres, Dieu ne cessait de nous répéter que nous serons persécutés. Nous serons persécutés. Mais actuellement, si on nous insulte à gauche et à droite, directement notre vie spirituelle commence maintenant à bouger. Ça révèle la suffisance que nous ne comprenons pas que, vouloir ou pas, nous serons persécutés. Nous serons insultés. Nous serons attaqués comme la Bible nous dit, nous serons haïs sans cause. Il y aura des hommes et des femmes, malgré vos efforts, ils ne vous aimeront pas. Et le problème, c'est quoi? C'est la persécution que Dieu nous avait promis. Maintenant, j'aime bien Luc chapitre 17, le premier verset. La Bible est tellement claire, la Bible nous dit que il est impossible qu'il nous arrive des persécutions. Maintenant, pourquoi Dieu a voulu nous parler concernant Jésus au travers de ces passages? Parce que Jésus, en lisant la parole de Dieu, nous comprenons dans la Nouvelle Alliance, il a répété à maintes reprises que rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ça, les disciples ont répété la même chose, etc., etc. Mais dans Luc chapitre 17, les premiers versets, il a dit, il est impossible qu'il ne vous arrive des scandales, mais malheur à la personne par qui les scandales arrivent. Et là, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il est également impossible. Impossible de vivre la vie chrétienne sans persécution. Impossible de vivre la vie chrétienne sans trahison. Impossible de vivre cette vie chrétienne-là. La vie chrétienne que nous vivons, c'est un contre tous. Quand nous disons nous marcherons sous la voie de Dieu, acceptons également les tribulations et les attaques qui viendront. Et le lundi, quand nous parlerons avec vous à 12h sur YouTube, là maintenant, je vous parlerai concernant l'évangile impopulaire. Et en parlant de l'évangile impopulaire, nous comprendrons maintenant les facettes de l'évangile. Et c'est que nous devons comprendre, c'est que nous devons appliquer afin de produire ou de reproduire maintenant les fruits de Dieu. Ça, c'est très important. Là, on nous a parlé de la victoire vraiment face à la persécution. En demeurant maintenant en Christ, vous devez savoir que nous aurons également la protection. La protection. Voilà pourquoi la parole nous dit dans les livres de Psaumes, Psaume chapitre 110, le premier verset, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marchepied. » Assieds-toi à ma droite. Bien aimé, il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous êtes attaqués à gauche et à droite. Dieu vous dit, la solution à votre problème, c'est quoi? Prenez seulement place à mes côtés. Parce que nous sommes tellement agités. Non, Seigneur, moi je vais faire ça. Il te dit. C'est comme Marthe. Marthe, tu t'agites sur plusieurs choses, mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Maintenant, Dieu nous dit également ici, si nous voulons avoir une protection, deux fois, ce n'est pas entrer sur YouTube et sur Facebook. Qu'est-ce que tel a dit me concernant? Assieds-toi à ma droite. Et on s'assoit à sa droite comment? C'est en méditant la parole et en la pratiquant selon la parole de Dieu. Et le deuxième verset nous dit, nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 16, le 8e verset. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. J'ai constamment. Ça veut dire quand tu t'assois à sa droite, tu n'as plus constamment les diables sous tes yeux. Parce qu'il y a d'autres personnes, oh non, les ennemis m'ont attaqué. Oh non, je ne sais pas, j'ai vu ça, on m'a dit ça. Donc vous ne voyez pas constamment Dieu devant vous, mais vous voyez constamment les attaques. Mais quand vous asseyez, vous prenez place à côté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous commencerez maintenant à les voir constamment dans vos activités, constamment dans vos projets, constamment dans votre vie spirituelle, constamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la fin, je lancerai une requête sur ça et nous allons vraiment prier. Une autre chose qui se manifeste, c'est quoi? Quand nous demeurons à Dieu, nous vivrons maintenant la provision divine. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14, le 19e verset, lequel nous dit la parole de Dieu. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons,
et levant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Amen. On nous dit avant la multiplication des pains, Jésus-Christ a dit quoi? Prenez d'abord place. Dites à ces hommes et à ces femmes de s'asseoir. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont là, qui disent, Seigneur, j'ai besoin de vivre la provision divine. Il t'a répondu, assis-toi dans la parole, mange la parole, dévore la parole, attache-toi à ta parole, à la parole de Dieu. Plus tu prends place à la parole et dans la parole de Dieu, plus la parole commencera à sortir moment de toi. Tu dois savoir que tu manifesteras la gloire de Dieu et tu feras ce que Dieu veut que tu puisses faire. Et la provision divine t'accompagnera. Regardons très bien dans les déserts. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que la provision puisse accompagner les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que les enfants d'Israël mettent en pratique les paroles, pas les paroles de Moïse, mais les paroles que Dieu a prononcées au travers de Moïse. Et plus il les pratiquait, et plus il voyait les résultats. Et c'est la même chose que j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Plus vous commencerez à pratiquer ce que Dieu avait dit dans sa parole, et plus vous commencerez à recevoir les mêmes provisions qui s'attachent aux hommes et aux femmes qui se disent, moi, je demeurerai en Christ. Je ferai ça, 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 ça. Et en pratiquant les mêmes principes, nous aurons les mêmes résultats. Alors, la dernière des choses, et puis on va prier, nous allons nous limiter par là, c'est la révélation. En demeurant en Dieu, en demeurant dans la parole, nous avons la révélation. Avant d'expliquer concernant la révélation, je vais récapituler, j'avais dit, la parole de Dieu nous donne le repos, la parole de Dieu nous donne la victoire face à la persécution, la parole de Dieu nous accorde la protection totale, et la parole de Dieu manifeste la provision divine, et en dernier lieu, la parole de Dieu nous accorde la révélation ou les révélations. La parole nous dit, dans les psaumes 103, le 7e verset, psaume 103, le 7e verset, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et une chose que j'aimerais nous demander, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi? La Bible nous dit, il a manifesté ses voies à Moïse, plusieurs voies, mais ses œuvres, les résultats aux enfants d'Israël. Les personnes qui demeurent en Christ, les personnes qui demeurent dans la parole, ce sont les personnes qui ne verront pas seulement les résultats, mais qui sauront comment manifester les résultats, car ils auront les formules de Dieu. Ils sauront que pour ça, je dois faire ça, ça, ça pour avoir ça. Mais malheureusement, les personnes qui ne demeurent pas en Dieu sont les personnes qui essayent tout. La personne est en train de prier là. Seigneur, j'ai besoin de ton assistance, etc. Quand la personne prie avec le nom de Jésus, ça ne tient pas. Ok. Que je sais avec quoi? Les sons de Jésus, ça ne tient pas. Ok. Je sais avec quoi? Les offrandes, ça ne tient pas. Ok. Quoi encore? Quoi encore? On m'a dit dormir par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça c'est quoi? C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne comprennent pas qu'en demeurant en Dieu, nous serons comme Moïse. La Bible nous dit, il a manifesté ses voies à Moïse, les leaders, ses œuvres aux enfants d'Israël. Si nous avons besoin que Dieu manifeste ses voies dans notre vie, dans notre nation, etc., il est grand temps, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, Seigneur, je vais demeurer dans ta présence jusqu'à ce que tu me révéleras tes voies. Tes voies. Tes voies. Pas seulement les résultats. Oui, je vais prier, voir les choses changer, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse chaque fois quand il y aura ça, 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 que je sache comment répondre dans mon couple, dans mon entourage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les derniers versets, puis nous allons nous lancer dans la parole, toujours dans la révélation. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, le 19e verset, la Bible nous dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes
les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Alors, en demeurant en Dieu, en demeurant dans la parole, nous allons comprendre quelque chose. Nous aurons la révélation en nous disant non, 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 non. Avant d'agir, je dois avoir le mindset de l'éternité. Je suis ici, c'est pour un temps. Je suis un passager. Je vais passer. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse là actuellement, qu'est-ce qu'il ne veut pas que je puisse faire, parce que je sais qu'un jour, je serai face to face avec Dieu et il me jugera. Et je ne veux pas que quand je serai en face de lui, que je commence à trembler en disant, non, non, Seigneur, je l'ai fait parce que tel m'a poussé, que je le fasse, tout en me disant, non, 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 j'ai choisi de demeurer en Christ. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez compris les messages, mais j'aimerais que nous puissions lancer quelques requêtes et puis prier. La première des choses, je ne sais pas quelle est la partie de ces messages vraiment qui vous a touché, mais nous voulons remercier d'abord Dieu pour ces messages. C'est la première des choses. Deuxièmement, nous voulons seulement dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce afin que je puisse demeurer en toi. Demeurer en toi. Demeurer en toi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, merci toi qui as permis à ce que je puisse partager avec ton fils et partager avec ta fille. Mais je te demande que tu puisses nous assister, Seigneur, afin que par ta grâce, que nous puissions prendre la décision de demeurer en toi. Et en demeurant en toi, que nous puissions reproduire ou produire les fruits qui est l'image des fruits du Saint-Esprit. Demeurer en toi, demeurer en toi, demeurer en toi dans nos maisons, demeurer en toi dans nos projets, demeurer en toi dans nos planifications, demeurer en toi dans tout ce que toi tu veux que nous puissions faire, afin que par ta grâce éternelle, que nous puissions être là où toi tu as voulu que nous puissions être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurer en toi, demeurer en toi, demeurer en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en prière. Il y a une requête que j'aimerais que nous puissions exalter vers Dieu là actuellement, c'est quoi? La Bible nous dit, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, lui qui répand la connaissance de la gloire. Gloire soit rendue plutôt à Christ, lui qui répand par nous la connaissance de la gloire de Dieu. Il répand par nous la connaissance de sa gloire. Et la Bible nous dit, il répand par nous l'odeur de sa connaissance. C'est ce que j'ai cherché. L'odeur de sa connaissance. Et j'aimerais qu'ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, en demeurant en Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il est le feu dévorant. Si tu demeures auprès du feu, coûte que coûte, si le feu dégage je ne sais pas quelle odeur, tu commenceras également à exposer ou à manifester également cette odeur. Partout tu iras. Est-ce que quelqu'un peut également élever la voix vers Dieu en disant, Seigneur, j'aimerais que les hommes et les femmes qui me croiseront cette année, qu'au travers de ces hommes et de ces femmes, que je puisse répandre l'odeur de ta connaissance. Répandre l'odeur de ta connaissance. Afin que même les personnes qui ne te connaissaient pas, mais juste en me croisant, que je puisse répandre l'odeur de ta connaissance, prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole me dit, Éternel, que tu répands par l'Église l'odeur de ta connaissance dans le monde. Et j'ai pris, Seigneur, que tu puisses répandre par nous l'odeur de ta connaissance. Pas l'odeur de tâtonnement, mais plutôt l'odeur de ta connaissance. Et nous voulons que toutes les personnes qui nous croiseront, Seigneur, que ce soit les hommes et les femmes qui reproduiront, Éternel, ce que ta parole nous dit, nous voulons manifester l'odeur de ta connaissance. Parce que si nous manifestons cette odeur éternelle, plusieurs personnes te connaîtront et plusieurs personnes s'humilieront dans ta face, dans ta présence, faisant ce que toi, tu veux que nous puissions faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'odeur de ta connaissance. L'odeur de ta connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons lancer la dernière requête et puis je vais conclure avec une parole que nous voulons partager avec vous. Et la requête que nous voulons lancer là actuellement, c'est quoi? Nous voulons seulement dire, Seigneur, que ce soit tout ce qui s'est passé en arrière. Peut-être l'année passée, je n'ai pas produit les fruits que toi tu voulais. Peut-être au début de cette année, je n'ai pas produit les fruits que toi tu voulais. Mais je te demande, s'il te plaît, qu'à partir de maintenant que je commence à produire et à reproduire
les fruits que toi tu veux que je puisse produire et reproduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie que dans nos maisons, je prie que dans nos planifications, je prie que dans tout ce que toi tu veux que nous puissions faire, Seigneur, que nous puissions reproduire tes fruits, Seigneur. Afin que les hommes et les femmes qui nous connaîtront et les hommes et les femmes qui nous connaissent, qu'ils puissent dire, ce n'est que par la grâce de Dieu que cette personne a été transformée en telle personne. Seigneur, nous te demandons par ta puissance et par ton autorité, fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous puissions reproduire, Éternel des armées, les fruits éternels, les fruits de ton esprit, les fruits de ton esprit, afin que nous puissions faire ce que toi tu veux que nous puissions faire et manifester ce que toi tu as voulu que nous puissions manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans notre vie spirituelle, dans notre vie professionnelle, partout où nous serons, nous avons besoin que nous puissions, par ta grâce, Seigneur, reproduire tes fruits, reproduire ton fruit. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, j'aimerais conclure en disant ceci. Peut-être il y a quelqu'un qui est là. Et la personne s'est dit, j'ai jeûne, j'ai pris, mais apparemment, je ne vois pas les fruits. Et les fruits, c'est quoi? Je ne vois plus de visions, je ne vois pas les visions. Il y a d'autres personnes qui disent, je médite la parole, mais jusque-là, je n'arrive pas vraiment à mémoriser les versets bibliques. Il y a d'autres personnes qui disent, actuellement, je ne sais pas, je suis en train de prier, mais je ne vois pas les fruits de mes prières. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Quand on nous parle des fruits, vous devez savoir qu'il y a des étapes. Tu ne peux pas s'aimer aujourd'hui et récolter les fruits demain. Et vous, qui sont en train de dire non, depuis que je prie, je ne vois pas les choses, s'il vous plaît, demeurez en Christ et vous produirez les fruits. Coûte que coûte, vous produirez les fruits. Et les vignerons, ils veillent sur vous et ils veillent sur votre famille, votre couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour d'autres personnes, peut-être vous êtes critiqués, attaqués à gauche et à droite. Laissez-moi vous dire ceci. Les méthodes que nous avions lancées depuis le début de cette année continuera toujours à nous accompagner. Je nous avais dit quoi? Cette année, le système qui nous accompagnera, c'est le système des écouteurs. Ça veut dire que vous êtes là. Quand on vous critique, quand on vous condamne, demeurez en Christ. Qu'on dit, je ne sais pas, toi tu n'avanceras pas. Non, la Bible me dit, les écouteurs. Il y a d'autres personnes qui vous disent, non, tu vois, tout ce que tu fais là, il y a des choses qui n'avanceront pas, etc. La Bible me dit que je dois demeurer en Christ. Moi, je demeure et je sais que je produirai les fruits. Demeurer. Bien aimé, malgré les secousses de la vie, dans votre couple, qui s'élève déjà dans votre couple, dans votre entourage, etc., décidez-vous de demeurer en Christ. Et laissez-moi vous garantir qu'en demeurant, vous produirez les fruits. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, mais vous produirez les fruits. C'est que moi, j'aime avec Jésus, il a dit, vous produirez les fruits et ces fruits-là demeureront également. Donc, je comprends que si les fruits et les produits de mon union avec Dieu, ces fruits-là, quelles que soient les attaques, quelles que soient je ne sais pas quoi, Dieu protégera ces fruits. Et les fruits, ça peut être une stabilité spirituelle, stabilité financière, stabilité dans tous les domaines. Ces fruits-là, par la grâce de Dieu, Dieu les protégera. Car ce n'est pas venu de moi, ni des hommes qui m'entourent, mais de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et rendez-vous ce soir, à partir de 20h juste sur Telegram. Shalom.